Bonsoir à tous, bienvenue dans la plateforme École au Mali. Aujourd'hui, nous allons voir la correction de l'exercice d'application sur la puissance entière et rationnelle. Donc, nous avons quelques exercices ici, on va corriger ça ensemble. Donc, exercice d'application, petit 1, on nous demande de calculer les nombres réels suivants à l'aide d'une puissance entière. Donc, on a donné grand A et grand B. On nous demande de calculer à l'aide d'une puissance entière. Donc, dans la leçon, nous avons vu la puissance entière. Donc, aujourd'hui, nous allons essayer d'appliquer ces propriétés pour calculer grand A et grand B. Maintenant, la deuxième question, on dit soit A un nombre entier naturel. On nous demande de déterminer l'entier A satisfaisant aux conditions indiquées. Comme ici, nous avons D à la puissance 4 plus A est égal à 64. Et là, nous avons 3 à la puissance 12 est égal à 9 à la puissance 3. Et enfin, ici, nous avons 7 à la puissance 4 moins A est égal à 1. Et là, nous avons 5 à la puissance 4 fois 25 est égal à 125. Et ici, nous avons 9 à la puissance A de 3 à la puissance 3 est égal à 1. Et ici, la dernière partie, c'est 13 à la puissance 4 moins 13 à la puissance A moins 4 sur 13 est égal à 169. Donc, on met solution. Donc, la première question, on nous demande de calculer les nombres suivants à l'aide d'une puissance entière. Nous allons mettre la question, calculons A et B. À l'aide d'une puissance entière. On demande de calculer A et B à l'aide d'une puissance entière. On a la valeur de A égale 8 au cube, multiplié par 5 à la puissance 4, multiplié par 7 à la puissance 3, de tout divisé par 5 à la puissance 3, multiplié par 7 à la puissance 5, multiplié par D à la puissance 6. Donc, nous avons transformé et appliqué les propriétés de la puissance entière qu'on a vu dans la leçon. Comme ici, nous avons 8 à la puissance 3. Nous allons décomposer 8. On sait que 8, c'est D à la puissance 3. Quoi? Parce que 2 fois 2 fois 2, ça fait 8. 2 fois D, 4. 4 fois D, 8. Donc, on peut transformer 8. Donc, ici, nous allons avoir maintenant égal barre de fraction. Le 8 qui est là, ça sera D à la puissance 3, de tout à la puissance 3, multiplié par 5 à la puissance 4, multiplié par 7 à la puissance 3. Et là, ici, nous avons 7 à la puissance 5 à la puissance 3, multiplié par 7 à la puissance 7, multiplié par D à la puissance 6. Donc ici, nous avons une propriété de A à la puissance n, de tout à la puissance m. On peut appliquer cette propriété. A à la puissance n, de tout à la puissance m, est égal à la puissance n multiplié par m. Donc, dans la leçon, on a vu, on a vu cette propriété, lorsque nous avons A à la puissance n, de tout à la puissance m, est égal à la puissance n fois m. Donc, nous allons appliquer cette propriété ici. Parce qu'on a décomposé 8, on sait que 8, ça fait D à la puissance 3. Donc, je remplace 8 par D à la puissance 3. Donc, nous allons appliquer cette propriété. Nous allons multiplier 3 par 3 parce que A à la puissance n de tout à la puissance m est égal à la puissance n fois m. On va appliquer cette propriété. Donc, ici, on aura égal 2 à la puissance 3 de tout à la puissance 3. On va avoir 3 fois 3. 3 fois 3, ça fait 9. Nous allons avoir D à la puissance 9. Donc, multiplié par 5 à la puissance 4, multiplié par 7 à la puissance 3. Donc, on peut faire monter le dénominateur, si on veut, ici. On peut faire monter 5, 7, 2. Donc, si nous avons n sur A à la puissance n,
1 sur a à la puissance n. En faisant monter l'exposant, si c'est positif au dénominateur, l'exposant devient négatif. Comme ici, on voit que n est positif, donc nous allons avoir l'inverse. Ça devient 1 sur a à la puissance n est égal à a à la puissance moins n. Par exemple, si nous avons d à la puissance 1 sur d à la puissance 3, si on veut faire monter l'exposant, le plus 3 va devenir négatif. L'exposant va devenir négatif. A est la base, 3 est l'exposant. On va avoir 2 à la puissance moins 3. Vous voyez ici, le plus est devenu négatif. Donc nous allons appliquer cette propriété. Là, on va appliquer cette propriété. Ici, nous avons 2 à la puissance 3 de tout à la puissance 3. On a dit que ça fait 2 à la puissance 9. 3 fois 3, ça fait 9. Donc, on a aussi 5 à la puissance 4 multiplié par, donc je vais faire l'inverse de 7 à la puissance 3. Donc j'ai fait monter le dénominateur 5 à la puissance 3. Si on fait monter le dénominateur 5 à la puissance 3, ça devient 5 à la puissance moins 3. Et là aussi, nous avons 2 à la puissance 6. On fait monter 2 à la puissance 6. L'exposant devient maintenant négatif parce qu'on voit que c'est positif. En faisant monter l'exposant, ça devient négatif. Maintenant, les 7 à la puissance 3 ici, comme on voit que 5 est plus grand que 3, donc nous allons faire descendre 3. On va ramener les termes semblables. Donc, on regroupe les termes semblables. Ici, nous allons avoir 5 et 7 à la puissance 5 multiplié par l'inverse de 5 à la puissance 3. Si nous avons a à la puissance 3, en faisant l'inverse, ça devient 1 sur a à la puissance moins 3. Vous voyez ici l'exposant est positif. Donc si on fait l'inverse, ça devient négatif. Donc nous allons remplacer les choses par leurs valeurs en appliquant cette propriété. Parce que je vois que j'ai 7 à la puissance 3. Maintenant, en faisant l'inverse de 7 à la puissance 3, ça devient 7 à la puissance moins 3. Voilà, donc nous allons regrouper les termes semblables. Comme ici, on voit qu'on a d à la puissance 9 et là, nous avons d à la puissance moins 6. Donc, a sera égal d à la puissance 9 multiplié par d à la puissance moins 6. Maintenant, ici, nous avons 5 à la puissance 4 multiplié par 5 à la puissance moins 3. Et en bas, nous avons 7 à la puissance 5 multiplié par 7 à la puissance moins 3. Donc, on va appliquer cette propriété lorsque nous avons a à la puissance n multiplié par a à la puissance m. On voit que les bases sont identiques. Vous voyez a, mais les exposants sont différents. Donc, si les exposants sont différents et que les bases sont identiques, si c'est leur produit, on peut faire la somme. On peut faire la somme des exposants. Ici, nous allons avoir a à la puissance n plus m. Vous voyez, ici, les bases sont identiques, les exposants sont différents. Donc, leur produit donne maintenant a à la puissance n plus m. Donc, nous allons appliquer cette propriété ici. Donc, ici, nous allons avoir grand A est égal à 2 à la puissance 9 moins 6. 9 moins 6, ça fait 3. Multiplié par 5 à la puissance. Ici, nous avons 4. 4 moins 3, ça fait 1. Divisé par, ici, nous avons 5. Et là, nous avons moins 3. On va avoir 5 moins 3, ça fait 2. Donc, voilà, et nous avons la valeur de A. On a écrit A sous la forme de puissance entière, car on a demandé d'écrire A à l'aide d'une puissance entière. Voilà l'expression de A à l'aide d'une puissance entière. Si on veut, on peut faire monter aussi le dénominateur, ça revient à la même chose, mais le mieux c'est de laisser comme ça. Ou on veut, si on veut aussi, on peut enlever le 1. Ce n'est pas obligatoire d'écrire l'exposant 1.